On commence d'abord avec les révélations du journal Libération qui rapporte que le gouvernement français a décidé d'accepter un projet de fonds pour les banlieues, fonds financé en grande partie par le Qatar. On savait que l'Émirat investit depuis longtemps dans les clubs de foot et les entreprises du CAC 40 et il semblerait qu'il soit en train d'élargir son terrain de jeu, le Qatar, que Libération soupçonne de tenter à réaliser une OPA sur les banlieues françaises. Le journal raconte comment Doha n'a pas hésité une seule seconde pour proposer 50 millions d'euros quand une association d'élus pour la diversité est allée frapper à sa porte pour demander de l'aide. On était alors en novembre 2011 sur le mode « Puisque la France ne s'occupe pas de ses quartiers populaires, eh bien, peut-être que d'autres auront envie de le faire ». D'après Libération, l'idée aurait finalement été approuvée la semaine dernière par Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui aurait obtenu en échange une participation de l'État français et un élargissement de ce fonds à des zones rurales défavorisées. Ainsi, il n'y aura plus personne pour expliquer que le Qatar cherche à vendre des paraboles aux Arabes des quartiers, résume poétiquement une source proche du dossier. Libé qui parle ce matin, Hélène, d'une diplomatie qatari du double jeu, à la fois ouvertement pro-occidental, mais qui financerait dans le même temps des groupes salafistes comme celui d'Abdelhakim Belhadj en Libye, voire en contact avec des associations liées à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Libé qui rappelle surtout que si la diplomatie du Qatar a aujourd'hui des circuits, qu'elle joue aujourd'hui de circuits qui définissent le monde moderne, eh bien, elle n'est en rien une philanthropie, fallait-il le rappeler, pas plus en France d'ailleurs que dans les autres pays où l'Émirat déploie ses antennes et ses investissements. Politique à présent, et on reparle bien sûr ce matin dans la presse du nom des écologistes au pacte budgétaire européen. Le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts a tranché et son verdict, c'est que oui, le traité constitue un obstacle, je cite, à la transition écologique et que non, il ne résoudra pas la crise. Le nom monte, titre ce matin l'Humanité, en rappelant que la gauche de la gauche appelle d'ailleurs à une grande manifestation dimanche prochain pour demander un référendum sur ce traité. L'UMA qui regrette qu'en optant pour le service minimum du débat, le gouvernement ait choisi de minimiser l'enjeu de ce traité. Un texte dans lequel le journal voit non pas le clap de fin de la gestion de la crise, mais au contraire le début d'une nouvelle étape dans la construction européenne, un instrument majeur du fameux choc de compétitivité que réclament le patronat et les rentiers du monde. Fin de citation. Le problème aussi, c'est que les écologistes font partie d'un gouvernement qui, lui, entend bien faire ratifier ce traité européen. Et là, forcément, ça se complique vraiment, résume Le Parisien, qui revient notamment, Hélène, sur la position pour le moins délicate dans laquelle se retrouve l'ex-patronne des Verts, Cécile Duflot. Aujourd'hui ministre du Logement, elle n'a, quant à elle, toujours pas pris position officiellement. Cécile Duflot, qu'on retrouve forcément en posture délicate, à voir avec ce dessin où elle joue les équilibristes à vélo sous les yeux de Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Les Verts veulent garder les mains libres, mais je ne suis pas sûre que leur position soit très tenable. Et ce couac fait bien sûr la une du Figaro ce matin. Le journal se fait une joie de rappeler que cette révolte ne pouvait pas moins bien tomber à un moment où François Hollande dévisse sévèrement dans les sondages. Le Figaro qui estime que le chef de l'État ne peut accepter que la majorité soit une aimable pétaudière, je cite, où chacun peut dire ce qu'il pense et agir à sa guise. D'après le journal, les socialistes ont beaucoup donné aux écologistes qui ne représentent pourtant pas des légions, je cite toujours. Bref, il serait temps de leur rappeler qu'on ne peut vouloir tout à la fois le beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière. Je cite Le Figaro qui cite, une fois n'est pas coutume, Daniel Cohn-Bendit, en pleine rupture illiberale avec ses petits camarades verts. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. On passe maintenant au rappel des titres, il est 7h16 à Paris. La CEDEAO